Alors, bonjour. Quelques commentaires concernant la correction du questionnaire sur les volumes qui avait été mis en ligne la deuxième semaine. Donc, d'abord les conversions. Convertir en centimètres cubes, enfin des centimètres cubes en litres. Donc, sachant que 1 litre c'est 1 décimètre cube. Donc là, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas la bonne réponse, à placer les mesures dans un tableau de conversion. On commence par placer le 8 dans la colonne de droite des centimètres carrés. Et donc pour avoir la réponse en centimètres cubes, d'accord, on déplace la virgule à la fin des centimètres cubes. On déplace la virgule à la fin des décimètres cubes, c'est-à-dire que la virgule sera juste avant le 2 ici. La réponse est que 238 centimètres cubes est égal à 0,238 litres. Voilà. Alors deuxième conversion, on a 1800 décamètres cubes. Alors décamètre cube, c'est l'unité qui est plus grande que le mètre cube. Donc on doit décaler de 3 rangs vers la droite pour aller jusqu'à la colonne des décamètres cubes. La réponse est donc que 1800 décamètres cubes est égal à 1 800 000. Autrement, je vais descendre de l'exposant, voilà, 1 800 000 mètres cubes. Troisième conversion, convertir 12,5 hectolitres en décimètres cubes, c'est-à-dire en litres. Le préfixe hecto veut dire 100, un paquet de 100 litres. Donc là encore, en utilisant le tableau au besoin, on arrive à 12,5 hectolitres égale à 1250 litres décimètres cubes. Voilà. Alors ensuite, quelle est la formule qui donne le volume du pavé droit? Donc ça c'est dans la fiche de cours, hein. Donc quand vous faites un questionnaire comme ça, si vous ne savez pas, eh bien vous laissez en suspens le questionnaire et puis vous allez revoir dans la fiche de cours. Le but est d'apprendre en même temps. Donc la réponse c'est longueur fois largeur fois hauteur. Calculer le volume d'un pavé droit de dimension 5, 4,3 et 2 cm. Eh bien on va d'abord partir du fait que le volume du pavé droit, alors là on va se servir de la fiche de cours, et on reprend la formule du cours, à savoir V égale grand L multiplié par petit l multiplié par la hauteur. Ce qui donne ici, quand on remplace par les valeurs, V égale 5 multiplié par 4,3 multiplié par 2. Alors dans la multiplication, comme on peut changer la place des facteurs, l'idée ici c'est de regrouper le 5 fois 2 qui donne 10. Donc finalement, au niveau du calcul, on a juste à faire 4,3 multiplié par 10, soit un résultat de 43. Et donc on fait une petite phrase réponse en disant que le volume de ce pavé droit est de 43 cm3. Alors là, je peux pas mettre l'exposant, donc on va mettre 3 cases. Voilà. Deuxième petite application, l'intérieur d'une cuve enterrée a la forme d'un pavé droit, on parlait tout un rectangle, de 2,5 m de longueur, 90 de large et 1,80 m de hauteur. Donc quel est le volume intérieur de cette cuve? Plusieurs réponses sont possibles. Alors il fallait d'abord commencer par faire le calcul du volume.
donc sur une feuille de brouillon par exemple, en faisant attention que la largeur n'est pas, enfin on ne pouvait pas laisser 90 cm, mais il fallait convertir en mètres, ce qui donne 0,9 mètres. Quand on multiplie 2,5 par 0,9 par 1,8, on obtient 4,05. Et l'unité, bien sûr, mètre cube. Donc il fallait cocher cette réponse, et ensuite il fallait chercher si dans les autres réponses, il n'y en avait pas certaines qui étaient égales à 4,05 mètres cubes. Et quand on regarde dans le tableau de conversion, on trouve que 4050 litres est une réponse qui convient aussi. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose? On a aussi 0,00405 décamètre cube qui correspond à 4,05 mètres cubes. Voilà les trois réponses qui étaient correctes ici. Voilà pour ce questionnaire. Je vous souhaite une bonne continuation.